de réagir. Ne vous en faites pas. Fabrice Lago. Merci, madame. J'aimerais rassurer M. Kouaou. Il a certainement un train de vie plus élevé que moi. Pourtant, je suis l'homme politique et lui est de la société civile. Non, je ne parle pas de vous. Mais c'est pas bien grave, en fait. Ce que je voulais dire, j'ai entendu M. Doumbia insister. Et ça, vraiment, je ne peux pas laisser dire ça. Sur le fait que l'article 7 qui fait obligation de voir les mentions, certaines mentions sur la liste électorale, il a insisté sur le fait que c'est facultatif. Et j'aurais pu argumenter, mais je suis heureux quand je vois Maître Mété, qui est un homme de droit, ne pas le soutenir dans cet argumentaire-là. Cela me rassure déjà sur la vacuité de celui-ci. Donc, je ne vais pas insister beaucoup plus. Madame, moi, j'ai peur, en fait. Parce que quand on écoute le RHDP, en fait, les jours pairs, on s'attache à la loi. Les jours impairs, on louvoie avec la loi. Mais M. Doumbia a dit ici qu'ils sont allés dans leur séminaire et ils ont convenu de faire la révision de la liste électorale tous les 2 ans. Mais vous êtes ultra majoritaire à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Passer le code électoral. Pourquoi vous n'avez pas demandé à M. Ouattara, qui est le président de votre parti et qui est aussi président de la République, de modifier le code électoral par ordonnance comme il a l'habitude de le faire? Vous ne l'avez pas fait. Et vous en prévalez aujourd'hui sur le plateau pour justifier le fait que la CEI ne fasse pas son travail. Mais monsieur, ça fait peur. Vous dites, vous aussi, quand vous êtes allé dans votre séminaire et vous avez constaté que 2 années durant, la CEI n'a pas fait de révision de la liste électorale. Vous êtes conscient qu'il y a des budgets qui ont été mis à la disposition de la CEI. Vous n'avez même pas jugé utile de demander des comptes à la CEI sur le fait qu'elle ne fasse pas son travail. Mais vous avez plutôt cherché un petit arrangement pour faire ça tous les 2 ans. Monsieur, nous sommes en République. Et en République, comme vous êtes attaché à la loi, quand la loi fait obligation à une personne ou à une institution, mais vous ne le voyez pas avec la loi. Mais là, vous avez manqué, en tant que parti au pouvoir, à vos obligations de modifier le code électoral si vous le vouliez. Vous avez manqué à votre obligation de demander des comptes à la CEI quant au budget mis à sa disposition pour les années où la liste électorale n'a pas eu lieu. Je vois même que cette année, vous avez prévu encore 27 milliards pour la révision de la liste électorale, mais ce n'est pas bien grave. On suppose que ce ne sera pas mis à disposition cette fois-ci. Donc, monsieur, nous disons qu'on ne peut pas laisser dire que les partis politiques ont convenu de ne pas faire la révision de la liste électorale. Vous avez parlé aussi de l'absence de la mention des parents sur la CNI. Mais qui a fait cette CNI, monsieur? Je me rappelle bien qu'au moment de la CNI, l'opposition avait insisté sur le fait que la mention du nom des parents sur la CNI était importante. Vous nous avez envoyé balader. Et aujourd'hui, vous vous asseyez sur ce plateau devant les Ivoiriens et vous dites que quand le pétitionnaire va à la CEI, il n'y a pas le nom des parents, donc on ne peut pas le mentionner. Mais c'est grave. Cette manière, les jours pairs de soutenir une position et puis les jours impairs de soutenir une position contraire. Monsieur, la CENI que nous avons aujourd'hui, où il n'y a pas le nom des parents, peut-être que c'est cette CENI qui nous donne ces 2 millions de personnes, en tout cas que nous avons constaté sur la liste provisoire 2023, où il n'y a pas de mention des parents, mais c'est votre travail. Donc ça, au moins, acceptez-le, admettez-le, et puis les Ivoiriens pourront vous le pardonner. Mais vous ne pouvez pas vous défausser tout le temps. Monsieur, quand vous dites qu'on va à une révision de la liste électorale, et on a près de la... En tout cas, en 2023, on avait relevé 2 millions de personnes où il n'y avait pas la mention des parents. Et vous nous dites non, ce n'est pas bien grave, on peut aller aux élections avec, parce que tout ce qui importe, c'est la nationalité. Tant qu'il est prouvé que la personne est ivoirienne, elle peut être sur la liste électorale. C'est ce que vous avez dit. Bon, Laurent Gbagbo, il est ivoirien, pourquoi il n'est pas sur la liste électorale? Vous voyez que votre argument, il ne tient pas. Donc ne répétez plus cet argument-là. Monsieur, vous dites encore que l'audit ne s'impose pas. Mais l'audit s'impose, l'audit intervient lorsqu'il y a un déficit de confiance entre les acteurs. Et aujourd'hui, nous n'avons pas confiance à la CEI pour nous envoyer à des élections libres, démocratiques et transparentes. Toutes les démocraties, M. Kouaou l'a dit, toutes les démocraties que nous saluons aujourd'hui, on fait un audit. Qu'est-ce que le RHDP perd si on fait un audit de la liste électorale? Parce que l'audit ne consiste pas justement à retirer les militants du RHDP de la liste électorale. Il ne consiste pas à rajouter le nom de certaines personnes. L'audit concerne, il s'agit simplement de regarder quelles sont les personnes qui méritent d'être sur la liste électorale. Quel est le problème qu'un audit de la liste électorale pose à un parti politique comme le RHDP? Qu'est-ce que vous avez avec la transparence? Et moi, j'ai du mal à comprendre. En principe, on devrait, tous les acteurs politiques, on devrait tous s'entendre pour faire un audit de la liste électorale. Parce que si vous dites que nous, le PPACI, on n'a pas inscrit des gens frauduleusement sur la liste électorale, quelle assurance vous avez à ce niveau-là? Terminé, Fabrice. Peut-être qu'on l'a fait, mais l'audit pourrait vous permettre, vous aussi, de sortir les gens que nous, on aurait pu introduire de manière frauduleuse. Donc, monsieur, je pense qu'il est temps, si on veut qu'on ait des élections libres, démocratiques et transparentes en 2025, que, comme le disait M. Essis, qu'on fasse tous preuve de bonne foi. On vous a bien compris. Et qu'on fasse un audit, parce que le contentieux n'est pas un audit de la liste électorale. Et nous avons démontré ici, M. Kral a dit, je vais être conclu dessus,
que le contentieux ne peut pas permettre de régler tous les problèmes que nous avons sur la liste électorale actuelle. Et je vais terminer dessus. Vous avez dit qu'il y a certaines personnes qui étaient sur la liste électorale indûment depuis des années. Maître Bété saura et vous confirmera que la répétition d'une infraction ne la rend ni légale ni légitime. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est sur la liste électorale depuis 2010 sans la mention du nom de ses parents que cela devient pour autant légal ou légitime. Merci Fabrice Lago, merci beaucoup. Doumbia, qui disait que c'est parce qu'on n'a pas la date de naissance des parents. Je dis Monsieur Diabaté, dans la liste que nous avons, ça c'est minime. Nous avons des cas, madame, où on a des électeurs où on n'a pas le nom du père et de la mère de cet électeur. Madame, on a sur la liste électorale des femmes qui ont 500 enfants qui sont électeurs. On a sur la liste électorale des papas qui ont 500 enfants sur la liste électorale. On a des femmes qui accouchent 3 enfants le même jour dans 3 maternités différentes sur la liste électorale. Et puis on ne veut pas qu'on en parle. On trouve que c'est normal et que c'est minime. Nous disons, madame, et le monsieur a dit aussi que pourquoi c'est maintenant, on attend 7 mois des élections. Peut-être qu'il était au Jossi, il n'a pas suivi le début de l'émission. Mais j'ai dit que depuis le 14 juin 2023, nous avons officiellement saisi la CEI. Donc je le répète pour qu'ils l'entendent. Donc 14 juin 2023, aujourd'hui, ça ne fait pas 7 mois. Je pense que nous allons dans la deuxième année. Ensuite, j'ai entendu M. Doumbia qui a insisté si la loi de financement des partis politiques, c'est bien de le rappeler. Ça, c'est une initiative encore du président Laurent Gbagbo pour permettre aux partis politiques de participer à la vie publique. Donc je me réjouis que vous en parliez aujourd'hui. On a aussi parlé de la CENI, M. Doumbia. Franchement, moi, vous ne pouvez pas dire devant les Ivoiriens que cette CENI ne pose pas de problème. Parce que vous me dites, moi, je ne suis pas enrôlé sur la liste électorale, je suis pas un primo-votant, je suis enrôlé depuis 2010. Donc, je n'ai pas eu besoin de présenter cette CENI. Mais quand je la présente en banque pour ouvrir mon compte bancaire, on me demande un autre document, il y a la mention de mes parents. Et tous les Ivoiriens sont victimes de ça. Donc, ne négligez pas ce problème où on a jeté 5 000 francs par la fenêtre. L'opposition a peur. L'opposition a peur. L'opposition a peur d'affronter une personnalité d'exception qui est notre candidat. Il faut donc trouver les moyens et arguments qui puissent leur permettre de discréditer le procès électoral pour justifier cette débâcle qui est prévisible en relation avec l'organisation, la structuration de ce grand parti politique qui porte les espoirs de la Côte d'Ivoire que demain le RHTP. Je pense que je vais commencer par là où Maître Bété a chuté. Tout en rappelant qu'il nous reste moins de 15 minutes pour terminer cette émission, alors qu'on a deux autres thèmes. L'opposition a peur d'affronter la personnalité d'une dimension. Pour parler comme l'Ivoirien de la rue, mettez le nom de Gbagbo sur la liste, on va vérifier quelque chose. C'est simple. Non, mais pas le nom de voilà. Non, je vais m'arrêter juste là. Bon. 2 cartons verts plutôt. D'accord, 2 cartons verts. Nous sommes dans une fête religieuse, on va rester positif. Merci. Donc, le premier carton vert, c'est pour NCI. Je suis très critique quand ce n'est pas bien fait. Et quand c'est bien fait, il faut l'admettre. Vous voyez, quand il n'y a pas de sous-traitance sur le plateau, les débats sont responsables parce que nous sommes acteurs politiques. Même si nous ne sommes pas d'accord, bon, au moins nous savons que nous avons la dignité humaine et la responsabilité de nos partis politiques à préserver. Je souhaite que les discussions se poursuivent ainsi pour que les téléspectateurs puissent comprendre nos différentes positions et se déterminer en fonction. Donc, carton vert pour l'émission de ce soir et à vous pour la conduite de l'émission. Le deuxième carton vert, c'est pour mon camarade du parti, le camarade Blaise Las. Dabou accueille les 11 et 12 la fête de la renaissance du PPACI et il est au four et au moulin depuis plusieurs semaines pour accueillir cette fête de la renaissance dans de très bonnes conditions parce que ce sont des dizaines de milliers de militants qui vont converger vers Dabou parce que Dabou, c'est de là-bas. Ben Meïté, qui était à gauche, avançait, que c'est de là-bas est parti le multipartisme et nous retournons à Dabou parce que justement nous entendons faire renaître la Côte d'Ivoire. Donc carton vert à Blaise Las et à tous les camarades de la fédération de Dabou et même des Grands Ponts qui sont à pied d'œuvre présentement. Nous avons déposé toutes nos observations le 14 juin 2023 auprès de M. Cubière pour le compte de la CEI. La délégation du PPACI était conduite par le professeur Sébastien Danon Djedji. Je le répète pour qu'on se comprenne bien. Il ne s'agit pas de ce contentieux, il s'agit du contentieux passé. Et la CEI avait promis, nous rappeler pour qu'on travaille sur les documents et les observations mises à sa disposition. Je répète encore, jusqu'à ce jour, la CEI ne nous a jamais appelés. Parce que souvent, madame, quand on parle, on dit pourquoi l'opposition ne porte pas ses observations auprès de la CEI. Je vous donne un exemple pratique, je vous cite les acteurs et je vous donne une date. Donc, déjà, comme disait M. Kwao,
ça pose un problème de compétence et même de confiance. D'accord. Sur ce point, justement, voilà. sur ce point, Oui. je vais juste poser Voilà. une question sur Oui. ce point. Est-ce que c'était la procédure indiquée? Maintenant, si on met la liste électorale à la disposition des partis politiques, c'est bien pour que les partis politiques fassent des observations, mais je vais même aller plus loin. J'ai écouté, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, mais le monsieur en charge des affaires électorales... Brahima Doumbia. Monsieur Doumbia, qui disait que l'article 7 ne fait pas obligation aux pétitionnaires d'avoir toutes ces informations sur la liste électorale. Donc certaines informations seraient facultatives. Monsieur Doumbia, je suis désolé, je pense que monsieur Maître Ben Mété pourra vous l'expliquer. Ce qui est listé dans l'article 7, ce sont des informations qui doivent obligatoirement figurer sur la liste électorale pour tous les pétitionnaires. Donc, quand on parle de preuves, madame, un pétitionnaire dont l'affiliation est incomplète, on n'a pas besoin de preuves, c'est un constat. Donc, quand nous, on reçoit la liste électorale, que nous disons la CEI, nous constatons que M. X a sa filiation manquante, on ne peut pas nous demander une preuve. Quelle preuve on pourra avoir alors que nous faisons le constat sur la liste qui nous a été mise à la disposition par la CEI elle-même. Donc, je suis désolé, M. Doumbia, mais ce ne sont pas des informations facultatives. C'est justement pour que la vérification puisse se faire. Vous avez aussi évoqué la question de la loi. Moi, je suis content qu'on soit tous attachés à la loi. Mais l'opposition aurait aimé avoir le soutien du RADP lorsqu'on demandait à la CEI de respecter la loi, de faire une révision de la liste électorale. Malheureusement, à ce moment-là, on n'a pas eu votre soutien. Il nous a gravement manqué. Bien au contraire, vous avez soutenu la CEI dans la violation de la loi. Parce que vous nous dites, et M. Doumbia, les Ivoiriens vous regardent. Quand vous dites que la liste électorale, la révision, elle est annuelle, ce que vous laissez entendre, c'est qu'elle pourra avoir lieu après l'élection présidentielle. Vous êtes un homme politique, les Ivoiriens vous regardent. Êtes-vous prêt à vous engager devant les Ivoiriens, en votre nom, au nom de votre parti, pour nous dire que la CEI va nous organiser une révision de la liste électorale avant le 31 décembre 2027. Vous ne pouvez pas prendre cet engagement parce que vous savez que ce n'est pas possible. Sur la question de la... Vous avez évoqué ça, mais je corrige ça justement, la CNU. Moi, j'aime bien ce que vous dites. Mais dans ce cas, il faudra expliquer aux Ivoiriens sur quels critères Doumbia Major il siège à la CEI. Dans ce cas, il faudra bien expliquer aux Ivoiriens sur quels critères le parti de M. Cabral a siège à la CEI. Parce que là, vous énoncez des critères qui étaient préécrits dans le code électoral, qui dictaient qu'il faut avoir un groupe parlementaire ou participer à des élections. Donc peut-être que là, il voudra expliquer. Mais monsieur, ce que je voulais dire, c'est qu'il se pose un problème de confiance dans le processus. Madame, la liste électorale actuelle, elle est truffée de personnes sur lesquelles, et là nous sommes très mesurés, nous avons des doutes légitimes. Et quand nous saisissons l'organe en charge des élections, de manière transparente, nous déposons toutes nos observations sur CLESB et sur fichier, sur document papier, et qu'on promet nous revenir, et qu'on ne nous revient pas. Qu'est-ce qu'on peut attendre encore de l'opposition? Mais maintenant, au-delà de cela, j'ai l'impression qu'on donne plus de pouvoir aux partis politiques qu'ils en ont. La CEI est payée pour fournir un travail. Et nous avons l'impression qu'on se décharge constamment sur les partis politiques. Est-ce que vous avez fait remonter vos observations? Mais madame, la CEI n'est pas supposée être une caisse enregistreuse. Elle est supposée travailler sur la liste électorale pour offrir aux Ivoiriens une liste électorale acceptable. D'accord. Donc, quand la CEI ne veut pas faire son travail, elle se défausse sur les citoyens ou sur les partis politiques. J'ai vu même sur une page officielle de la CEI pour justifier un impair qui disait que c'est le fait d'un agent étourdi. Bon, je vois que l'étourdissement devient un argument pour justifier une liste électorale qui comporte des irrégularités. Donc, madame, nous disons que en l'état actuel, deux choses qu'il faut retenir. La CEI, elle a démontré soit qu'elle est incompétente, soit qu'elle est partisane. Et ensuite, elle a démontré qu'elle n'est pas digne de confiance et qu'elle ne peut pas conduire le processus électoral actuel jusqu'à son terme. On vous a bien compris. Ce sont ces informations-là que nous pensons que le pouvoir ou encore l'État de Côte d'Ivoire devrait tenir compte pour qu'on ait des élections apaisées.